Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 14 août et comme vous le savez j'avais arrêté les vlogs puisque j'ai travaillé 2 semaines. Et en fait dans mon idée je pensais qu'on travaillait 2 semaines et qu'après on partait directement en vacances. Mais non, en fait il y avait une semaine entre deux, je sais pas, j'ai fait un micmac. Donc il y aura un vlog cette semaine, donc je pense que vous allez être contente parce que vous avez été nombreuses à me dire que ça vous manquait. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc je vais vous raconter un petit peu ces 2 semaines et demie de taf. Ça a été vraiment super intense parce que comme je vous l'ai dit, c'est à 1h30 de la maison, il y a un peu plus de 90 km. Donc le matin je me levais à 5h30, on partait à 6h30, on déposait à 7h notre fils. J'ai été interrompue par un appel, donc je disais qu'on déposait notre fils à 7h. On arrivait sur Paris entre 8h et 8h30. Donc déjà la route c'était très fatigant, malgré que ce soit au mois d'août, il y avait beaucoup d'embouteillages, que ce soit le matin ou le soir. Après on avait toute notre journée de boulot qui était assez intense, on prenait même pas 1 heure pour manger. En fait on allait chercher à manger, on mangeait et on revenait. Donc c'était quoi, à peu près une demi-heure, et on partait pas avant 5h30 voire 6h30 le soir. Plus après la route, donc on n'arrivait pas avant 20h, 20h30 chez le grand-père à Liam. Donc on a fait ça pendant 2 semaines et demie, donc c'était assez intense. Et le lundi il fallait qu'on parte à 5h30, donc je me levais à 4h30. Donc c'était assez intense quand on a l'habitude d'être à la maison et puis de bosser. Mais c'était très intéressant, très enrichissant. Donc le poste que j'avais pour 2 semaines et demie, c'est assistante technique dans tout ce qui est cuisine, ameublement et salle de bain. Donc là j'ai arrêté donc vendredi, et le patron à Cyril voulait que je refasse une semaine, mais avec Liam c'était compliqué de laisser aussi longtemps, même par rapport à Happy, parce que bah on partait très tôt et on venait très tard. Donc le soir, le temps de récupérer Liam, on rentrait pas avant 9h, 9h30, et on avait laissé la chienne à 6h, voire un petit peu avant. Donc enfin entre 6h, 6h30, ça dépendait des matins. Donc ça faisait très long, donc il y a quelqu'un qui venait la voir et on laissait aussi ouvert la fenêtre pour qu'elle puisse sortir comme elle veut, mais c'était très long quand même. Donc je lui ai proposé que s'il souhaitait, je pouvais faire du télétravail à la maison. Donc il m'a laissé l'ordinateur, mes dossiers, des petites tâches à faire. Donc c'est ce que je vais faire, je vais noter mes horaires pour lui dire combien d'heures je vais travailler, ainsi de suite. Il m'a proposé aussi peut-être en septembre de travailler avec eux. Donc c'est compliqué, je pense pas que ça va le faire, puisque rester, comme je vous l'ai dit, du matin jusqu'au soir aussitôt et revenir aussi tard avec Liam qui rentre en 5e, avec nos animaux, c'est compliqué d'avoir tous les deux 2 postes comme ça en partant. Voilà, déjà partir tous les jours, se voir tous les jours comme ça, c'est pas évident. En plus bah, le trajet, le fait de travailler ensemble, bon c'est pas le fait vraiment de travailler ensemble qui pose problème, c'est de vraiment avoir le même rythme. Tellement rentrer tard le soir que je pouvais rien faire à la maison, ni lessive, ni ménage, ni rien. Donc je pense que pour notre organisation de famille c'est pas possible. Donc j'ai postulé à d'autres postes, j'ai plusieurs pistes. Donc je me suis dit que si rien de tout ce que j'avais postulé donne quelque chose, je vais lui proposer d'être en présentiel 2 jours par semaine, les jours où il peut choisir. Et le reste, si je peux le faire en télétravail. Après si ça ne lui convient pas, ce que je peux tout à fait comprendre, je laisserai tomber. Parce que ça va être trop compliqué pour notre organisation à la maison. Et on peut pas avoir, en ayant des animaux et un enfant, avoir des tranches horaires aussi importantes. C'est pas possible, même pour nous, c'est pas ce qu'il y a de mieux je trouve. Donc voilà. Et une autre nouvelle, j'ai postulé plusieurs fois pour trouver un poste à la CPAM, et j'ai décroché un entretien téléphonique mercredi. Donc franchement je croise les doigts, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai plus de chômage à la fin du mois d'août. Donc ça devient vraiment pressant. Les bougies, mon entreprise de bougies c'est très bien, mais je me dégage pas du tout un salaire, donc c'est pas possible d'en vivre pour le moment. Alors il y a des mois où je fais vraiment des belles ventes et des mois où c'est vraiment creux. Quand je vous dis minimum, je me fais normalement 300 €, donc ce qui est très bien, mais c'est très bien en complément. Là je peux pas vivre avec 300 €. Donc
croisez les doigts pour moi, j'espère vraiment que je vais décrocher ce poste. Déjà parce que ça peut être super enrichissant. Le poste en question, je crois qu'on j'ai un petit peu simplifié la chose, mais il me semble, après je vous en reparlerai si ça doit se faire, qu'on doit, la plupart des choses qu'on fait, c'est rentrer les arrêts maladie. Donc il n'y a pas de téléphone, on n'a pas d'accès avec les clients. Donc moi ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, d'être focus, de pas être dérangé, de pas être pollué par des gens qui viennent te parler ou quoi que ce soit. T'es focus sur ton boulot. Donc ça me plaît bien, et apparemment il y a des aménagements d'horaire. Donc par exemple on peut arriver le plus tôt à 7h45 le matin et partir à 15h45 le soir. Donc ça c'est plutôt bien quand on a des enfants. Et on peut arriver au plus tard à 9h je crois et partir à 18h ou 18h30 suivant le nombre d'heures qu'on doit faire. Pareil le midi je crois qu'on peut prendre qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure suivant comment on veut faire en fait. Et ça je trouve ça top, on travaille pas le week-end. Et voilà, ça peut être vraiment super sympa. Et je me dis que j'ai 40 ans cette année, et ça pourrait être un poste où je reste et je peux peut-être évoluer en interne, je ne sais pas, mais ça peut être super intéressant. Donc je croise les doigts, vraiment j'aimerais plus pour un côté pratique et pour ma vie de famille à décrocher ce poste. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. Je vais essayer de bosser aussi un petit peu l'entretien téléphonique. Je suis pas très à l'aise au téléphone. Je vais essayer de préparer au mieux, mais j'espère que ça va le faire vraiment, parce que j'ai vraiment besoin de ce poste. Donc voilà, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Cette semaine je vais faire un petit peu de télétravail. J'ai rien de prévu de particulier. Ça fait 3 semaines qu'il fait non-stop dégueulasse chez moi, des trompes d'eau, c'est une catastrophe. On se croirait en plein mois de novembre, il fait froid, il caille, il pleut, enfin c'est une catastrophe. Encore bon, au mois de juillet, que ce soit pas tip top, on se dit bon voilà, ça passe. Mais le mois où il est censé le faire le plus chaud, il fait dégueulasse et froid. Quand il pleut pas, il doit faire 22-24 grand max. C'est une catastrophe, franchement je suis dégoûtée. On est bien content de partir dans le sud, normalement j'espère, il devrait faire beau. Donc on part donc la semaine prochaine, on part de mercredi à samedi chez ma grand-mère pour la voir, et puis ça nous permet aussi de faire un petit morceau de route. Et après donc on part du samedi 26 au samedi 2 septembre. Et j'ai mon fils qui reprend le mardi 5 je crois, le mardi 6, je sais plus quelle date ça tombe exactement. Puisque vu qu'il rentre en 5e, il rentre un jour après les autres, enfin les 6e. Donc voilà un petit peu le programme. Et là écoutez, je viens de tourner une vidéo parce que du coup vous aurez une vidéo mercredi et dimanche. Vu que là cette semaine je vais avoir un petit peu de temps, je vais essayer de m'arranger pour refaire 2 vidéos par semaine. Et là je vais aller bosser, faire du télétravail. Donc voilà, écoutez, si je fais des petites choses aujourd'hui, je vous reprendrai, je vais vous montrer un petit peu comment je vais m'installer, faire mon petit plan de travail. Il faut que j'appelle le truc technique là pour les ordis, pour qu'ils puissent me mettre le mail comme au boulot, parce que là c'est un ordinateur portable. Enfin il y a pas mal de petites choses à faire, donc je vais vous montrer ça. Et normalement en fin d'après-midi il faudrait que j'aille à Action et acheter des croquettes pour Happy. Donc peut-être que je vous prendrai avec moi, on verra ça. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 15 août, donc c'est férié. Aujourd'hui, rien de prévu. Pour l'instant, il a l'air de faire beau, donc j'ai sorti la petite robe et ce maquillage vraiment super joli dans les couleurs bleues et orangées. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai ressorti la palette Sunset Horizon de chez Beauty Bay et franchement, elle est canon. Donc j'ai utilisé un peu les orangés et le bleu comme ça. Franchement j'aime beaucoup, j'avais envie de couleurs. Vu que quand j'ai travaillé j'ai mis vraiment des couleurs plutôt basiques, j'avais envie de changer. Et au niveau du rouge à lèvres j'ai mis un de chez Nabla, le Blooming, et il est super joli. Donc voilà, écoutez, je sais pas ce que vous allez faire pendant ce jour férié. Nous rien de prévu. Là j'ai mon homme qui est en train de tondre la pelouse. Moi j'ai fait 2-3 trucs à la maison. Je me suis préparée, je crois qu'il veut aller faire un tour chez Action, oui encore. J'y suis allée hier mais j'ai rien trouvé intéressant. Donc peut-être qu'on ira cet après-midi. Et puis voilà, rien de particulier aujourd'hui. Demain matin, on a un rendez-vous chez le médecin. Et à 11 h demain, j'ai rendez-vous pour mon entretien téléphonique. Je me suis préparée un petit peu, j'ai regardé sur internet un petit peu les questions qu'on pouvait me poser. Donc je vais bosser un petit peu cet après-midi sur ces questions pour essayer d'être le plus à l'aise possible. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc j'avais envie de dire soutenez-moi, mais vous verrez, ce vlog ça sera déjà passé. Mais je suis sûre que sans le savoir, vous
pensez à moi et vous me soutenez. Donc j'espère que ça va le faire et que si ça va le faire, que j'aurai une réponse assez vite. J'aimerais bien avoir la réponse avant de partir en vacances, comme ça je passerai de très bonnes vacances. Enfin voilà, bon bah écoutez, je vous laisse et peut-être que je vous reprendrai dans la journée. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 16 août, donc hier je vous ai pas pris longtemps, je pensais aller à Action, au final j'ai été à Action et tout était absolument fermé, je pensais pas que tout serait fermé, mais c'est pas grave. Du coup je suis rentrée, on a regardé une série sur Netflix et on n'a absolument rien fait. Aujourd'hui je me suis maquillée avec une de chez Pat McGrath, une Mothership. Alors c'est celle-ci, j'ai pas du tout le nom exact. Donc j'ai utilisé celle-ci. En fait ce mois-ci j'essaye de réutiliser plein de palettes que j'ai dans ma collection. Et en fait je mets tout ça dans une petite boîte comme ça. Donc ça c'est tout ce que j'ai utilisé déjà au mois d'août. Et je pense peut-être que je ferai une vidéo dédiée pour dire ce que j'en ai pensé de toutes les palettes que j'ai réutilisées. J'ai mis sur les lèvres ce rouge à lèvres là de chez Fenty Beauty. C'est quoi le nom? Fuchsia Wife, il est vraiment super beau, j'adore. Et je me suis rhabillée comme hier, puisqu'hier vu qu'on n'a rien fait, je me suis pas salie. Donc voilà, j'avais envie de mettre cette robe là. Et puis honnêtement je suis tellement à l'aise dedans. Et vu qu'on a un rendez-vous chez le médecin ce matin pour Liam, et après mon entretien téléphonique, je voulais être à l'aise. Donc voilà, j'ai fait un maquillage un peu plus simple. Et voilà. Donc aujourd'hui, bah, grosse matinée quand même, parce que c'est deux rendez-vous importants. Donc voilà, et j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai été voir l'exposition du Titanic. J'ai adoré, franchement c'était juste incroyable, franchement j'ai adoré. En plus c'est fait vraiment de façon chronologique, donc on suit vraiment l'histoire du début jusqu'à la fin. Même à la fin quand on commence à arriver vers l'iceberg, en fait plus on s'approche de la salle, plus il fait froid. En fait c'est vachement bien fait, j'ai adoré. Donc je me suis dit que j'allais vous mettre quand même quelques photos parce que ça vaut le coup. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, je crois que c'est juste, je remettrai les dates exactes, mais je crois que c'est jusqu'en septembre. Allez voir cette expo, franchement elle est incroyable. Si vous aimez l'histoire, c'est trop bien, franchement moi j'ai adoré. Donc je vous laisse avec les quelques photos que j'ai prises.
tapez SCF. Je vous reprends, je me suis mis dehors pour raconter un petit peu l'issue de mon entretien. Donc je suis un petit peu déçue, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais un rendez-vous téléphonique à 11h. La personne m'a appelé vers 11h30 en m'expliquant que j'avais postulé pour un CDI à la CPM. Donc il m'a dit que de toute manière qu'il allait être franc avec moi et que l'offre de CDI serait annulée à la fin de la semaine. Qu'il y avait des postes aussi en CDD de 6 mois, mais qu'ils avaient plusieurs candidatures avec des gens qui avaient déjà travaillé avec ce poste et à la CPM, donc j'étais pas prioritaire. Donc sur le coup je me suis dit mais pourquoi tu m'appelles dans ce cas là? Parce que là tu perds ton temps et moi aussi. Et après il m'a donné un rendez-vous en visio lundi après-midi. Donc je me suis bien stressée, j'avais bien révisé mon entretien pour aujourd'hui. Donc un petit peu déçue parce que je m'étais mis quand même la pression parce que comme je vous l'ai dit, pour moi c'est important d'avoir ce poste. Au final, grosse déception puisque je pense que ça se fera pas. Déjà l'offre des CDI, elle me passe sous le nez. Le CDD, bah c'est quasiment mort puisque comme il me l'a dit, je vais être totalement transparent avec vous. Ouais ok, mais je comprends pas l'intérêt en fait de vouloir me prendre l'entretien en visio. Apparemment ils vont être deux pour un poste où il y a déjà des candidatures ou qui vont passer avant moi, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc écoutez, je suis un petit peu saoulée, ça fait plus d'1 an que je cherche du boulot, j'ai l'impression que ça avance pas. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué de rester positif parce que j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Comme je vous l'ai dit, fin août, il n'y a plus d'indemnité du tout. Donc c'est compliqué, franchement je suis un peu blasée, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui, ça m'a un peu miné, je vous avoue que j'ai rien envie de faire, là j'ai envie de me mettre sur le canapé et rien faire de la journée, mais bon je vais pas faire ça. Je vais essayer de me motiver, de rebondir, mais c'est pas simple quand on cherche, qu'on n'a pas de retour et quand on se dit ça y est enfin une reconnaissance, j'ai un entretien, au final c'est pas un entretien, au final le poste c'est plus je suis en CDI, je suis en CDD éventuellement c'est déjà 6 mois, ce qui peut être bien parce que pour avoir le chômage il faut au moins travailler 6 mois. Excusez-moi, je vois que quand je bouge, ça bouge la caméra. J'ai essayé de moins bouger. Au final, c'est quasiment mort en fait. Donc je sais pas combien de postes ils cherchent. Mais s'il y a des personnes qui ont déjà fait ce poste, pourquoi me contacter? Vous voyez, je suis un petit peu dépitée parce que je me faisais une joie. Je me suis dit, ça y est, enfin, on me lance une opportunité. J'ai enfin ma chance. Et au final, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc bon, c'est pas complètement mort. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas pour un CDI, donc c'est bien 6 mois, mais moi j'ai envie vraiment de me poser. Comme je vous le dis, je vous le redis, je vais avoir 40 ans cette année, donc j'ai vraiment envie de stabilité et de me poser, donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis un peu... je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais vraiment à ce que ça soit enfin ma chance, qu'on me laisse au moins l'opportunité de passer en entretien, que ça se passe bien, que ce soit vraiment pour un poste de CDI et puis qu'on me laisse ma chance. Et au final, bah, ça risque d'être compliqué parce que bon, bah, si c'est un CDD, c'est déjà ça, puisque ça me permettra de travailler, d'avoir un salaire, de peut-être rouvrir des droits. Mais voilà, j'ai envie d'être posée, j'ai envie de plus me stresser avec ça et c'est compliqué. Donc là, je le vis pas très bien, je vous avoue. Je me suis dit que j'allais en discuter un petit peu avec vous. Comme je vous dis, ça fait depuis juillet de l'année dernière que j'ai pas travaillé. J'ai postulé quasiment, j'ai commencé réellement à chercher au mois d'octobre. J'ai postulé à je ne sais combien d'offres. J'ai dû avoir 3-4 retours négatifs, mais retours. Et entretien, j'en ai eu 3 avec celui-ci. Donc depuis 1 an, c'est déprimant. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver en fait. Donc c'est pas forcément un bon mood. Je vais essayer de rebondir. Aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Et puis bah retour à la case départ puisque je pense que je reste pas négatif parce que peut-être vous allez me dire mais reste pas négatif, peut-être que le CDD ça va le faire, peut-être, oui mais j'ai postulé pour un CDI, les CDD de 6 mois si je pourrais me dire bah c'est déjà bien, ça serait déjà bien et je serais déjà contente et je l'accepterais,
Mais sachant qu'il y a déjà plusieurs, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà travaillé, qui avaient postulé et que j'étais pas prioritaire. Donc ça enlève encore plus de chances pour moi. Donc après, peut-être que les personnes qui ont postulé ne sont plus disponibles, je ne sais pas, il y a toujours des chances. Mais j'avoue que là, j'arrive pas à être positive et je pense que malgré tout, même si je travaille pas et que je suis à la maison, enfin j'ai travaillé un petit peu, là je continue à travailler en télétravail pour la société de mon homme. Mais les vacances vont me faire du bien de partir un peu, d'être dans un autre contexte, de voir autre chose, d'oublier un peu tout ça, parce que j'aurais voulu, vous voyez, arriver au mois de septembre, peut-être partir en formation, avoir la chance de redémarrer autre chose. Et ça va être encore compliqué. Donc j'ai l'impression que moi, ma vie c'est toujours compliqué. Des fois je me demande si je suis née sous une bonne étoile. Je vous assure que c'est ce qu'on vient à penser. Mais il faut persévérer, il faut rien lâcher, parce que dans la vie c'est comme ça, mais c'est compliqué. Franchement c'est compliqué. Après j'ai l'opportunité de travailler, comme je vous l'expliquais, un petit peu dans la boîte de mon homme, mais c'est aussi pas simple parce que son patron voudrait que je sois en présentiel tout le temps au magasin, et comme je vous l'expliquais, c'est pas possible avec ma vie de famille. Donc j'ai encore la possibilité de lui proposer 2 jours par semaine et le reste en télétravail, mais comme je vous l'ai dit, pour mon organisation de travail, tout ça, puis ça va pas forcément être une embauche définitive, donc moi j'ai envie de stabilité. Bien sûr j'aurais pas le choix de l'accepter parce que j'aurais pas d'entrée d'argent, mais voilà, je suis un peu triste, un peu déçue. C'est pas comme si j'étais pas habituée par rapport au travail, mais c'est comme ça. Il faut essayer de relativiser, rebondir. Aujourd'hui je pense que ça va être compliqué, je vous avoue que j'ai un peu les boules. Alors pour certaines ça va peut-être paraître rien du tout, mais c'est quand même une charge au niveau sur mes épaules de plus avoir du tout de rentrée d'argent. Voilà, ça fait 1 an que je cherche, je me remets beaucoup en question, j'ai l'impression que c'est moi le problème, ou je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué, je me dis que c'est peut-être le secteur où on est aussi, enfin je sais pas. Après il y a des personnes qui sont, alors, tant mieux pour elles, hein, mais qui sont embauchées dans des postes un peu similaires, ou dans des postes où ils n'ont jamais travaillé, on leur laisse leur chance alors qu'ils y connaissent rien. Moi j'ai quand même pas mal travaillé, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans pas mal de domaines, et moi on me laisse jamais ma chance. Donc voilà, des fois je me dis que c'est moi le problème, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc excusez-moi pour ce mood pas très positif, mais c'est aussi ça la vraie vie. Et là je suis pas très bien, honnêtement je suis pas très bien, j'ai les boules, et on va essayer de rebondir. Aujourd'hui ça risque d'être compliqué, mais on va essayer. Je viens de rentrer de chez Action, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit tour pour m'aérer la tête. Même si ça m'a pas fait vraiment beaucoup de bien, mais au moins voilà, je suis sortie, j'ai vu du monde, j'ai fait autre chose. Et j'ai trouvé un truc sympa puisque comme je vous l'ai dit, chez nous hier il faisait super beau, aujourd'hui il fait tout gris. Donc il pleut pratiquement tous les jours, donc je lave, mais des fois la chienne elle rentre, elle sort quand il pleut, donc ça salit tout le temps. Et c'est vrai que c'est chiant à chaque fois de sortir le seau avec le balai. Et j'ai trouvé ça chez Action. En fait c'est un balai où vous pouvez mettre des lingettes que vous venez mettre à chaque fois. Et ça c'est plutôt pratique. Ça je crois que ça coûtait une dizaine d'euros. Et en fait normalement c'est fait pour, vous savez, pour la poussière. Donc c'est des lingettes sèches. Et moi j'ai réussi à en trouver des humides, parce que moi c'est plus pour laver un peu par terre. Donc j'ai trouvé ça. Attendez, j'ai enlevé le couvercle. Donc j'ai trouvé ça, il y en a 20 à l'intérieur, ça coûtait 6 euros. Et c'est des petites lingettes justement humides. D'ailleurs ils montrent exprès les animaux avec les traces de pas, et c'est exactement ça que je veux faire. Du coup je vais tester, et je me suis dit au pire, attendez je vais vous montrer, au pire pour éviter de racheter des lingettes qui peut revenir cher, j'essaierai, vous savez les petites lavettes comme ça qu'on trouve chez Action, vu qu'il y a sur les petits côtés en fait on peut venir clipser les lingettes. Si ça passe, je mettrai du produit et je passerai ça avec ça. Ça m'évitera de racheter des lingettes. Donc normalement je suppose qu'il y a tout à l'intérieur, donc on va ouvrir pour voir. Ça faisait un petit moment que je voulais ce genre de choses. Donc là on a le petit socle, et je vais voir si je vais essayer de mettre ma petite lavette, voir ce que ça donnerait. Je pense que ça fonctionnerait bien d'ailleurs. Ouais, je pense que ça va être impeccable. Je vais vous montrer si jamais vous voulez faire la même chose. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai appuyé là. Vous mettez du produit et vous lavez par terre. Ça évite de racheter des lingettes qui doivent certainement coûter cher. Et puis au niveau écologie, c'est pas top. Mais au moins avec ça, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est plutôt bien. Puis une fois que ça s'est un petit peu cassé, on change. Après, ça coûte une dizaine d'euros. C'est pas non plus super excessif. Donc là,
j'ai de quoi. Alors il n'y a pas de mode d'emploi, moi je pense que ça va pas être très compliqué quand même. Hop. Par contre lequel va en bas, je pense que c'est celui-là. Voilà. Et celui-ci là je pense. Et on va mettre le haut. Ça m'a l'air pas mal quand même. Vous voyez c'est grand comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Bah écoutez, je vais tester, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous ai dit que j'allais vous dire ce que j'en pense, mais je vais quand même sortir une petite lavette. Donc c'est bien imbibé, hein. Bien imbibé, par contre je sais pas du tout comment le mettre. Ah d'accord, je crois que c'est comme ça. Attendez, je vais le mettre et je vais vous montrer. Je pense que c'est comme ça. Là on appuie. Là on appuie. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Je pense que le côté lingette, quand on veut vraiment pas se prendre la tête, ça peut être très bien. Ouais, ça m'a l'air vraiment plutôt sympa quand même, hein, cette histoire. En plus c'est très imbibé. Donc vous voyez la lingette là elle est mise. Donc écoutez, je fais le test et je vous dis après ce que j'en pense. Donc j'ai testé, ça marche super bien. Vous voyez que c'est assez cracra. J'avais pas lavé exprès avant pour voir. Donc ça fonctionne bien, c'est bien imbibé, mais c'est vraiment pratique pour des toutes petites surfaces, vraiment pour nettoyer derrière vos animaux. Si désolée, je suis essoufflée vu que j'ai fait la moitié du salon. C'est pratique, voilà, pour les animaux s'ils rentrent et qu'ils sortent, si on veut donner un petit cleaner un petit coup. Mais voilà, ça va pas être pratique pour laver tout votre intérieur, à moins bien sûr d'utiliser la méthode que je vous ai montré avec ma petite lavette. D'ailleurs je vais tester tout de suite avec la lavette pour voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai mis la petite lavette, je prends mon petit produit Stuf là et je vais en mettre pas mal et on va tester. Bon bah j'ai été laver ma salle de bain et mes WC. Franchement c'est très bien pour vraiment du petit ménage rapide, pour rafraîchir, c'est top. Par contre pour faire un grand ménage, c'est pas suffisant du tout. Mais en petit ménage d'appoint comme ça, quand on veut faire un petit coup de fraîcheur, franchement c'est top. C'est bien pratique et vraiment ça, c'est largement suffisant. Et encore, moi je l'ai pas beaucoup humidifié. Je pense qu'un petit peu humidifié et peut-être avec un autre produit, peut-être un produit pour le sol. Vous trempez ça, vous la mettez un peu plus humide et ça fait l'affaire pour rafraîchir. Et vraiment c'est un gain de temps quand vous faites du ménage régulièrement. Mais que dans la journée où il a plu, vous voulez vraiment nettoyer les sols rapide, ça franchement c'est super. Vous voyez ça par exemple, le couvercle il ferme vraiment pas bien. Les lingettes sont très humides, je pense que ça dans pas longtemps ça va être complètement sec. Donc je pense vraiment que c'est mieux de prendre ou des lingettes que vous rajoutez, peu importe, vous achetez des lingettes. Mais le mieux c'est la petite lavette comme ça avec du produit pour le sol. Vous mettez dans un petite bassine et ça fera très bien l'affaire. Parce que ça je pense sincèrement, on va voir, hein. J'ai mis le couvercle mais tient à peine, je pense que ça va sécher très vite, je vous ferai un retour. Mais en tout cas franchement j'adhère, c'est super pratique. Je vous reprends, aujourd'hui on est jeudi 17 août. Un petit point météo, bah il fait moche, il fait tout gris, il caille. Hier ça a été à peu près en fin de journée, sinon il fait complètement gris. J'ai sorti la robe, je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'il caille dehors. Je vais remettre correctement mon collier. Voilà, il caille, il fait tout gris. Donc autant vous dire que j'ai hâte de partir en vacances. J'espère vraiment qu'on va avoir beau temps, parce qu'on part quelques jours en Bourgogne et après dans le sud. J'espère vraiment, priez pour moi, qu'il fasse beau temps. Donc aujourd'hui je me suis un peu plus motivée qu'hier. Vous avez pu voir que c'était un petit peu compliqué. Mais il faut rebondir, je me dis que c'est comme ça, il faut que je me fasse une raison. Et que peut-être que lundi j'aurai une surprise, même si je pense pas. Donc on verra bien, on va passer l'entretien lundi après-midi et on verra comment ça se passe. Sinon aujourd'hui j'ai filmé mon crash test de la nouvelle collection de chez Kiko. Autant vous dire que vu le résultat je suis très satisfaite et je vais vous spoiler un petit peu. Surtout pour ce duo d'ombre à paupières. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que tout ce qui est pour les yeux chez Kiko, généralement j'aime pas. J'aime pas la pigmentation, c'est pas assez lumineux. Mais alors vraiment ce duo là, il est canon de chez Canon. Et j'ai tellement aimé le crash test que je viens de faire sur ce produit que j'en ai recommandé deux. Et j'ai recommandé le kaki et le argenté noir je crois. Franchement super joli. Et les produits comme vous pouvez le voir, je pense que vous devinez que ça a été un coup de cœur. Vraiment les produits de chez Kiko, moi je suis jamais déçue. Et grande surprise pour ça, donc ça je vous en parle parce que vraiment j'étais sceptique. J'ai vu les palettes
qu'ils ont fait, donc je vous mettrai les photos des 2 palettes. Elles sont jolies, mais le fait que ça soit disposé comme ça me plaît pas trop, même si j'ai vu des maquillages sympas avec. Du coup je suis un petit peu mitigée, mais je vais quand même rester mitigée dans le sens que je testerai bien ces palettes, mais quand je vois ça, franchement je suis ravie. En plus je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai envie de me maquiller en marron. Je trouve ça tellement joli, je trouve que ça fait ressortir mes yeux et j'adore. Donc là franchement gros coup de cœur. Je testerai les 2 autres que j'ai commandés, on verra, mais en tout cas moi je vous les conseille à 100%. Sinon aujourd'hui quoi de prévu, bah là je viens de filmer 2 vidéos parce que je voudrais être au point avant de partir en vacances. Donc là j'ai filmé le crash test de la collection Kiko qui va sortir dimanche. J'ai filmé un haul action et il me reste encore 2 vidéos à filmer, donc je vais essayer de les filmer demain matin. Donc là après je vais les monter et après il faut que je télétravaille, donc ça va pas être un vlog super intéressant cette semaine, mais il n'y a pas le choix quand on travaille et qu'il fait un temps exécrable, bah on fait pas grand chose au final. À part aller faire un petit tour vite fait chez Action ou faire un petit tour dans les magasins, bah c'est tout ce qu'on fait parce qu'il fait vraiment très très moche. Donc écoutez, c'est comme ça, bah je vous laisse et je vais aller faire mon montage. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 18 août. Donc ce matin j'ai filmé encore une vidéo pour prévoir mes vidéos pendant mes vacances. Parce que là on est vendredi et on part mercredi, donc je veux quand même que vous ayez ce qu'il faut puisque je reviens pas avant le 4 septembre. Donc il faut quand même qu'il y ait des vidéos. Je vais essayer d'en faire 2 par semaine, mais c'est pas sûr, sinon vous en aurez au moins une le dimanche. Donc on va voir si j'ai le temps d'en filmer d'autres avant mercredi. Donc voilà, aujourd'hui toute colorée, j'ai sorti cette robe. Aujourd'hui par miracle il fait beau, il prévoit des grosses chaleurs. D'ailleurs chez moi il fait très chaud. Quand j'ai filmé la vidéo, j'ai commencé à transpirer, que j'en ai du mal à prendre ma respiration. Donc d'ailleurs si vous voyez ma vidéo où je suis habillée comme ça, en fait vous voyez là c'est beaucoup plus blanc, mais j'ai eu un petit accident en fait quand j'ai mis mon mascara qui était encore tout frais. Vu que je suis très brusque, j'ai mis ma main comme ça, je sais pas ce que j'ai foutu, et je me suis mis tout le mascara frais ici, juste en dernier. Quand vous êtes toute pimpée, on est dégoûté. Donc j'ai essayé de nettoyer et du coup bah, j'ai peut-être mal estompé, ça fait une petite tache blanche, donc ça se voit dans la vidéo. Donc veuillez m'excuser, hein. Comme j'ai dit, j'ai fait une petite intro pour expliquer ça. Donc désolé, c'est les aléas hein, des youtubeuses, des fois ça arrive. Bon c'est pas très grave hein, vous allez me dire. Donc voilà, sinon aujourd'hui normalement je reçois ma commande puisque j'ai recommandé chez mon fournisseur de quoi faire des bougies gourmandes pour la collection d'Halloween. Et j'ai commandé aussi un peu plus tard dans la journée pour faire la collection de Noël, mais que des bougies gourmandes. Donc j'ai trop hâte de recevoir ça. Je pense pas les faire avant de mon départ en vacances, mais je vous montrerai un petit peu ce que j'ai reçu. Je dois recevoir aussi une commande Stradivarius. J'ai commandé 2 pantalons. En fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous l'ai pas montré d'ailleurs, j'ai commandé un pantalon un peu slim mais version mom. Alors c'est un peu slim mais c'est un peu ample aussi. Au début j'aimais pas trop la couleur puisqu'en fait quand je l'ai commandé il paraissait noir, et en fait il est plus gris, un peu gris foncé, chiné, mais pas vraiment noir. Et finalement j'ai bien aimé. Au début je n'étais pas très à l'aise avec, et puis au fur et à mesure que je le portais j'aimais bien. J'ai mon homme et mon fils qui m'ont dit que ça m'allait bien. Du coup j'ai tenté d'en recommander 2, donc j'en ai pris un couleur brute et un petit peu couleur jean très clair avec des trous. Alors c'est pas trop mon délire parce que j'ai l'habitude de mettre que des pantalons noirs, parce que vu que je suis forte d'en bas ça me dérange un peu, mais on va essayer. Je vais les recevoir et je vous dirai ça. En plus ils étaient pas chers, les pantalons chez Stradivarius c'est 19,99 je crois, ça fait 20 € le pantalon, et franchement j'achète toujours mes pantalons noirs là-bas, ou mes pantalons en général, ils sont top. J'attends une commande aussi Shein et j'attends une palette de chez Monolith. J'ai commandé la palette de chez Glaminatrix, c'est là, comment elle s'appelle? Ah j'ai un trou, je vous mettrai la photo de la palette en question, et j'aimerais bien la recevoir aujourd'hui. Sinon ce matin on a rendez-vous chez le médecin pour refaire des ordonnances pour les vacances, pour pas manquer de médicaments. Et puis cet après-midi j'ai une cliente qui vient en début d'après-midi chercher une commande. Et voilà, on n'a rien de prévu de particulier. Comme je dis, cette semaine ça va être un petit vlog peut-être un petit peu redondant, mais voilà, c'est la vraie vie et c'est le but des vlogs. Et vu qu'il a fait vraiment un mauvais temps, on n'a rien de prévu de particulier. Peut-être qu'on ira faire un tour cet après-midi, mais honnêtement je sais pas où aller, donc on verra bien, je vous dirai ça.
Excusez-moi, vous m'avez perdu quelques secondes parce que je regardais dehors, parce qu'en fait les poubelles passent le vendredi matin et là je vois que ni chez moi ni chez les voisins ils ont récupéré les sacs jaunes, puisque nous en fait on a des sacs jaunes pour tout ce qui est emballage, carton, boîte de conserve, et souvent en fait si on met un truc dedans qui correspond pas, bah ils prennent pas le sac. Alors ils ont que ça à faire de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Moi généralement je fais super attention, mais ça peut arriver des fois mon fils il balance un truc qui est pas censé aller dedans, mais je vois qu'il n'y a pas que chez moi. Voilà, c'est très intéressant, je vous parle de mes poubelles. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes tomates. Et il y en a partout, c'est en train de sortir, je vous explique pas tout ce qu'on a déjà ramassé. Il y en a partout. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. C'est un peu sec, il va falloir qu'on arrose parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas arrosé. Mais il y en a. Il y a Happy. Bonjour mon Happy. Happy, tu dis bonjour aux abonnés. Happy, tu dis bonjour aux abonnés. Tu leur dis bonjour. Happy. Happy. Donc là on a des petites tomates cerises rouges. Et regardez-moi la grosseur de celle-ci. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Regardez-moi ça. Elles sont énormes. Là il y en a encore plein des rouges aussi. Et regardez-moi celle-ci. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Elle est énorme par rapport à ma main. Elle est énorme. Regardez-moi ça. Ça va être parfait pour faire des tomates farcies. Regardez ce qu'on a déjà récolté, et encore on en a donné plein parce que il y en a tellement trop. Il y en a des noirs, il y en a des rouges, des jaunes, des oranges. Là il y en a une orange. Celles-ci elles sont assez grosses donc je vais les garder. Je vais essayer de faire des tomates farcies avec. Mais elles sont tellement mûres certaines qu'elles éclatent. Franchement c'est des belles tomates, et les petites tomates cerises aussi on en a plein. Mais ça on les mange au fur et à mesure. Qui c'est qui a reçu son colis de chez son fournisseur pour faire la collection d'Halloween? C'est moi. J'ai hâte de sortir tout ça. Donc voilà, j'ai ma cire pour faire mes bougies gourmandes. Donc c'est cette cire là pour les bougies gourmandes. Et là on a 9 parfums. Et à chaque fois avec une fiole je fais 2 parfums. Donc là ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Donc 18 bougies, mais je vais pas en faire 18 d'Halloween. Je pense que je vais en faire une dizaine, ça suffira largement. Parce que je pense pas forcément avoir beaucoup de demandes pour les bougies d'Halloween, mais on verra bien. Je ferai un sondage sur mon groupe. Donc je vous mets l'adresse de mon groupe juste ici si vous voulez nous retrouver là-bas. Et voilà. Et normalement en début de semaine je dois recevoir les parfums pour la collection de Noël. Je vous reprends parce que j'ai reçu mes jeans de chez Stradivarius. Donc il y en a un, il est comme ça. Donc encore une fois sur le site il paraissait beaucoup plus foncé. Donc ça c'est un peu chiant en fait. Ça faisait vraiment brut foncé. Bon là ça fait vraiment couleur jean basique. Il est un peu court. Donc c'est le 1465 Mom Slim Fit. Donc c'est comme ceci. Et en fait on peut choisir pour petite, standard ou grande. Moi j'ai pris pour petite, comme ça en fait et ben ça fait comme si c'était un 7/8e et j'aime beaucoup. Donc on a celui-ci. Et ensuite on a celui-ci. Et en fait c'est déchiré, vous voyez ici, ici. Franchement ça a l'air sympa quand même. C'est un peu déchiré aussi en bas. Et derrière... c'est comme ceci, il a l'air d'être plutôt sympa, donc on verra si ça me plaît. J'ai pris en 42 volontairement pour que ça soit un petit peu plus loose, même si le 40 ça irait. Et ensuite je suis trop contente, j'ai reçu ma première palette de chez Glaminatrix. Elle est trop belle, et elle est vraiment plus belle en vrai qu'en photo. Donc bien sûr j'ai offert des swatchs. Donc on a celui-ci, donc j'aurai mes premières impressions. Waouh, comment c'est lumineux. Waouh, canon. Canon. On a celui-ci. Oh la qualité. Je connais pas du tout Glaminatrix, donc c'est joli hein. Je vais prendre des lingettes quand même pour m'essuyer les doigts. Ça m'a l'air vraiment très joli. D'ailleurs je suis en train de voir qu'il y a Blend Bunny aussi qui va sortir une nouvelle palette. Je vous mettrai la photo ici. Et aussi une de chez Natasha Denona. Et au final j'ai l'impression que les palettes de nude reviennent. Bon j'ai effacé ça sans faire exprès, les 2 swatchs que j'avais fait, mais c'est pas grave, vous les avez vus.
Ensuite il y a celui-ci. La qualité, trop beau. Ils sont hyper lumineux, c'est ce que j'aime. Ils n'ont pas toutes la même texture, mais ils sont tous très lumineux. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, elle a l'air d'être... Et évidemment, j'ai mis mon doigt et j'ai explosé un morceau de fard. Heureusement qu'il peut se recompresser. Ensuite, on a celui-ci. Pépite, celui-là. Waouh. Ils sont très, très, très beaux. Trop beau. Et on a le dernier lumineux. Ça m'a l'air très 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 prometteur. D'ailleurs j'ai vu plein de revues, j'ai vu plein de gens l'utiliser et elle a l'air d'être super jolie. Et ça va être du nude très lumineux, ça c'est ce que j'aime. On va swatcher quand même quelques mats pour voir un peu ce que ça peut donner. Hop. Ça m'a l'air bien pigmenté quand même. Oh oui, effectivement. Très très joli. D'ailleurs il y a la nouvelle qu'ils ont sortie, je vous mettrai une photo ici que j'ai essayé de choper, mais elle était en rupture, donc elle est sur le site officiel. Donc si jamais vous savez s'il y a des frais de douane ou des taxes sur le site officiel Glaminatrix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je tenterais bien de la commander sur le site officiel, mais j'ai peur d'avoir des frais de douane, parce que déjà je crois qu'il y a plus de 20 €, enfin 20 $ de frais d'expédition, donc ça revient très cher, sachant que la palette elle est à peu près dans les 50 € et ça me revient presque à 100 € le fait de la commander, mais elle me plaît beaucoup et j'ai peur qu'elle revienne pas, ou alors peut-être sur Monolith, mais des fois ça revient pas et elles partent tellement vite les palettes que c'est compliqué à trouver. Au pire des cas, si je la trouve pas, tant pis, c'est pas grave, mais en tout cas celle-ci elle me plaît beaucoup. C'est pareil, elle a été restockée sur Monolith et elle est partie super vite. En tout cas elle est magnifique, j'ai hâte de l'utiliser. D'ailleurs je pense que je vais la prendre en vacances avec moi. Du coup tout à l'heure on a été chez médecin, là on vient de rentrer, la factrice venait de passer. On va manger, je vais faire le montage de ce vlog et après je vais ranger un petit peu avant le week-end. Donc je vais clôturer ce vlog ici. La semaine prochaine, donc vous savez que je pars en vacances donc du mercredi 23 au 4 septembre. Donc j'ai pas réellement réfléchi comment je vais faire le vlog de vacances. Vous savez que je vais en faire un. Donc est-ce que je vais prendre des photos et que je vais vous prendre à des moments en vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir comment je vais m'organiser, mais quoi qu'il en soit, vous aurez quand même une vidéo de vacances. Donc peu importe si c'est des images et des vidéos, que je vais mettre la musique ou peu importe, ou si je vais faire un vlog normal, on verra bien. Donc en tout cas vous aurez une vidéo sur mes vacances, j'ai vraiment hâte d'y être. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta, comme ça je posterai quelques photos et tout pendant mes vacances. Vous pourrez me suivre aussi là-bas jour par jour. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des bisous.